Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler encore et toujours des histoires de la loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, comme prévu, les données sur AC ont été mises à jour et vous pouvez le constater comme je vous le dis, toujours et encore, il y a des visas. Nous avons dépassé la barre de 55 000 visas. Nous avons dépassé la barre de 55 000 visas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle qui nous a été mise à jour aujourd'hui par les données de CChat qui nous informent dans la date d'aujourd'hui que nous sommes à 55 056. Comme je vous l'avais dit, les visas, ça se ferme. Les ambassades et la conclusion de la DV Loterie 2023 se fera en fonction de chaque ambassade. Les grandes ambassades en premier ont commencé par fermer, les seconds ont suivi et ainsi de suite. Ceux qui sont encore en possession de ceux qui sont encore en procédure administrative, c'est eux qui sont les plus visés aujourd'hui, et ceux qui ont encore la chance d'avoir les visas, les passeports au sein des ambassades, il y a encore un petit espoir, il y a encore une petite ombre. Il y a encore une petite lumière d'espoir qui est encore en train de briller pour vous. Et n'hésitez pas à venir nous le dire si jamais vous avez eu votre visa. Mais nous pouvons quand même vous confirmer que hier, par exemple, nous avons eu quelques personnes qui nous ont informé de la réception de certaines visas. Et nous sommes très contents. Beaucoup plus en RDC, nous avons vu des personnes qui ont vu leur statut mis à jour et comment. Dans cette vidéo, nous allons vous dire comment est-ce que vous devez suivre vos dossiers quand vous êtes en procédure administrative. Et nous allons aussi dire à ceux et à tous ceux qui essayent de penser que le problème ne vient que des autres, sachez que non, il faut éviter absolument, et absolument, je leur ai dit encore une deuxième fois, il faut éviter la procédure administrative. Parce que on sait quand on entre en procédure administrative, mais on ne sait jamais quand on sort. Il faut toujours prendre le conseil qui vous a été donné, il faut toujours prendre le minimum acquis qui vous a été donné. Évitez surtout de surcharger votre dossier. Évitez surtout de ne pas prendre votre dossier au départ, de le prendre et d'ajouter un certain nombre de personnes. Ça, je vous le dis encore et encore. Faites-vous accompagner quand vous avez besoin, quand vous avez ce genre de difficultés. Faites-vous accompagner quand vous voulez vous marier. Faites-vous accompagner quand vous avez un enfant à rajouter. Parce que ça fait des visas supplémentaires. Nous allons vous expliquer donc tout au long de cette vidéo, vous, les devises 2023 et 2024, sachez que voilà ce que vous devriez absolument éviter de faire et voilà ce que vous devez absolument faire. Nous allons commencer par vous dire ce que vous deviez absolument faire. Il faut toujours faire un maximum d'efforts de coller votre DS à votre inscription. S'il y a eu des nouveaux-nés ou alors s'il y a eu du mariage entre-temps, il faut l'intégrer. Mais attention, il faut connaître un certain nombre de choses avant de pouvoir le faire. Dans quelle ambassade vous vous situez? Comment est-ce que la DV 2024 va progresser dans le temps? Ça, c'est des questions qu'il faut répondre avant de le faire. Tous ceux qui veulent faire bouger leur dossier d'une ambassade à une autre, ce n'est pas vous ni quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est exclusivement que le KCC qui le fait. Vous envoyez des preuves, des justificatifs de la demande de votre migration d'une ambassade à une autre pour que le KCC seul est capable de le faire. Même l'ambassade ne le fera pas pour vous. Voilà les informations dont nous tenions à vous donner. Vous qui répondez, qui posez des questions régulièrement sur nos commentaires, nous allons essayer de vous répondre ici. Pour la DV 2024, ceux qui sont grands, les grands CN, je le dis encore, mes amis, sachez qu'il y aura un Curren cette année. Mais le Curren, attention, c'est pas minimum à partir du mois d'avril. Pas minimum à partir du mois d'avril, je le dis bien minimum. Ça sera dès le mois d'avril en montant. Ça peut être en juillet, comme ça peut être en juin, comme ça peut être en septembre. Mais il y aura Curren, absolument Curren, pour essayer de repêcher les grands CN, pour que vous ne puissiez pas abandonner et pour que ceux de 2025 aussi qui auront des grands CN ne puissent pas rentrer dans cette hypothèse en disant non, le CN est trop grand, je abandonne le premier jour. Non, n'abandonnez surtout pas parce que c'est Dieu seul qui décide de notre déportée sur terre. La déportée sur terre, c'est l'arrivée et la migration à l'interne pendant 6 jours sur terre. Il faut le savoir,
que cette déportée-là ne peut être effective que si et seulement si vous avez pris la peine de pouvoir vous confier en Dieu le Créateur. C'est ça la possibilité de pouvoir avancer. Même si vous refusez parfois, il utilise d'autres canaux pour vous imposer cela. C'est comme ça que ça se passe, les amis, parce que personne n'a choisi naître là où nous sommes tous nés. Chacun a un lieu de naissance et ce lieu de naissance, c'est très souvent 80% des terriens sur Terre n'ont pas choisi leur lieu de résidence. Ils ont, ce n'est que 20% qui ont accepté le lieu de naissance comme lieu de résidence et 80% ont été obligés pour une raison ou une autre de pouvoir se déporter. Et ça, c'est toujours la main de l'Éternel qui décide sur ce cas-là. Voilà donc les amis, ce que vous devez savoir. Vous qui posez des questions en ce qui concerne, je suis un CN 108K et je ne sais pas ce qui m'attend. Ce qui vous attend, c'est espérer le QRN. Et le QRN, c'est quoi? C'est donner la possibilité à tous ceux qui ont déposé les dossiers tôt de pouvoir avoir les lettres en premier. Et là, on abandonnera les petits CN pour pouvoir se concentrer sur le vieux CN. Alors, quel est le danger pour les devises 2024? Le danger, c'est que vous allez vous entretuer entre vous, entre guillemets. Hein. C'est pas tuerie comme pour que la vidéo soit sanctionnée. Non, vous allez plutôt vous discuter. Voilà, vous allez vous discuter les places entre vous. Les petits CN et versus les grands CN. C'est ça la bataille cette année. Devises 2024. C'est pour ça que raison que nous vous disons, faites-vous accompagner les amis pour éviter le piège. Parce qu'il y aura un gros piège cette année. L'année dernière, nous avons évité de le dire. Nous n'avons pas encore les données CAC pour l'année 2024. Mais vous savez très bien qu'on a sélectionné plus qu'il en fallait, près du double de ce qu'il en fallait. Plus du double de ce qu'il en fallait. Et là, la bataille sera très rude. Et nous pensons qu'il faut que vous, à votre niveau, vous restez focus. Focus pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que vous vous lessivez un seul instant. Et surtout, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et encore moins, n'attendez pas les dernières minutes pour réagir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ceux qui ont déposé les DS trop tard, c'est maintenant qu'il faut réagir pour pouvoir vous remettre sur le chemin. Ceux qui ont déposé très tôt, c'est maintenant qu'il faut faire pour pouvoir avoir un suivi. C'est ce qu'on appelle ici de best following. Pour que vous ayez de best following, il faut que vous commencez dès aujourd'hui. Parce qu'un projet d'immigration, il se prépare, il se mûrit et il se valide. Voilà les 3 étapes pour valider votre projet d'immigration. Voilà donc, les amis, les différentes informations que je tenais à vous donner dans cette vidéo pour vous dire que c'est parti pour la DV 2024. Nous avons déjà 2 visas bulletins. Nous attendons le 3e visa bulletin et nous avons déjà 2 envois de secondes lettres. Et les amis, c'est déjà parti et bientôt nous allons avoir les premières interviews suivies des premiers visas pour le compte de l'année 2024. Et l'année 2025, les inscriptions également arrivent. Nous allons revenir très rapidement avec ça. La question également, je suis sélectionné en 2025, 23, 24, j'allais dire. Est-ce que je dois jouer à la DV 2025? Oui, quelle que soit votre situation. Sauf si, avant les dates d'inscription, vous avez déjà été, je ne dirais pas programmé, mais vous avez déjà reçu votre visa. Si vous avez déjà reçu votre visa en ce moment-là, vous n'avez plus besoin de jouer parce que si vous jouez, ça sera important. Mais si vous n'avez pas encore été programmé, vous n'avez pas encore passé votre interview, vous n'avez pas encore obtenu votre visa, surtout ne vendez rien. Surtout ne faites pas la fête au village. Surtout n'annoncez pas que vous partez parce que le pire peut arriver. Et si le pire arrive, les amis, vous risquerez de vous retrouver au quai. Et si vous vous retrouvez au quai sans train, vous risquerez de passer des nuits blanches, les amis. Donc, restez focus, surtout dans cette chaîne, et restez focus sur votre projet d'immigration et faites-vous tenir à la main pour que toutes les étapes, tous les conseils, toutes les interviews que vous vouliez avoir puissent vous être données. Et ceux qui veulent des sponsors, nous pouvons vous les trouver également. Ceux qui veulent également des conseils en immigration, nous sommes un Immigration Advisor. Nous sommes capables de pouvoir vous donner des conseils tels que vous en avez besoin. Voilà donc les amis, ce que nous tenions à vous dire dans cette vidéo. Et pour clôturer cette vidéo, sachez que l'Afrique étant déjà vers 21 000, comme je l'avais prévu qu'il faut que l'Afrique dépasse la barre de 21 000, un petit peu comme l'Europe, qui stagne aujourd'hui. Vous voyez très bien que les procédures administratives sont en train de baisser. Regardez très bien au niveau de l'Afrique, nous sommes à 1911, voilà.
et qu'au global, nous sommes à 3900. Et là, nous allons finir avec tous ceux qui sont à redire ici à 11 151 et ceux qui sont à refuser ici vont continuer à gonfler parce que tous ceux qui se passeront ici et qui n'auront pas seront obligés d'être reversés ici. Et certains également vont rester ici et on leur dira que c'est pour faute de temps. Et comme je l'ai dit toujours les amis, si l'ambassade ne vous a pas encore appelé pour vous redonner vos visas, vos passeports, restez focus et attendez. Nous sommes déjà à 56 visas de plus. Nous pensons qu'ils pourront encore aller un petit peu loin parce que rien ne leur empêche de le faire. Restez donc focus jusqu'au 30 à minuit. Tant que cette date n'est pas encore sortie et que vos visas, vous n'avez pas été appelé pour déposer vos visas, ou encore que vos visas, vos passeports, j'allais dire, vous n'avez pas été appelé pour déposer vos passeports, ou encore que vos passeports sont détenus au niveau de l'ambassade et que l'ambassade ne vous a pas encore appelé, restez focus parce qu'on peut vous appeler même au-delà pour aller plutôt surprise, surprise, grande surprise, récupérer plutôt vos visas. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui. Restez focus dans la chaîne, continuez à la partager, continuez à liker nos vidéos. Nous serons toujours là pour vous apporter une information fraîche, concise et claire pour tout le monde. Bon week-end et à nous revoir. À très bientôt. Ciao.